I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Fade away, as you fade away. Le plan a pris une autre tournure. Comment ça? Je sais que ça va vous paraître fou mais je suis désespéré. Non, ne vous en faites pas Madame Sattard, mon rôle est de vous écouter, pas de vous juger. On a décidé qu'il lui ferait de nouveau un enfant, qu'on récupérerait ensuite. Madame Sattard, c'est pas quand même grave d'utiliser cette pauvre dame à son insu pour assouvir vos besoins. Je sais monsieur Billet, mais je suis désespéré. Et le pire c'est qu'apparemment cette demoiselle est devenue désormais très croyante chrétienne et ne veut plus avoir des relations intimes en dehors du mariage. C'est un casse-tête. Vous n'allez pas me dire que vous envisagez de le laisser l'épouser pour ça? Si. Lui et moi ne sommes pas légalement mariés donc il le peut. On ne peut pas faire machine arrière, j'ai déjà investi beaucoup trop d'argent dans cette histoire. I know you told your friend you're not okay. Qu'est-ce qui te choque autant? Le fait qu'il investisse dans le projet RFBV. Non Stéphane. Malheureusement je ne peux pas t'en parler maintenant. Mais crois-moi, cet homme est mal intentionné. Alors comment ça va ma future mariée? Bien. Dis-moi la vérité Sonia, à moi tu peux le dire. Mindy, je ne suis pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Il m'a l'air parfait mais j'ai l'impression que c'est trop tôt. Il me met une telle pression. Il m'a même fait promettre que je ne contacterai plus Teddy. Il t'a l'air parfait mais n'oublie pas ce qui s'est passé avec Julien Sorano, qui paraissait l'homme idéal pour sa femme. As-tu consulté Dieu? Quelle parole t'a-t-il donné par rapport à tout ça? Je suis perdu. Alors que j'ai déjà accepté sa demande. La seule parole que j'ai eue c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça ne me rassure pas du tout. Ça devrait te rassurer. Ça peut vouloir dire que quelle que soit la décision que tu prendras, Dieu fera en sorte que cela ne cause pas ta perte. Tu penses? Oui. Sois tranquille. Qu'elle soit avec moi ou pas, le plus important pour moi c'est qu'elle soit heureuse. Je ne peux pas les laisser mener leur plan à son terme. Mais en même temps, j'ai une obligation de confidentialité face aux confessions des patients. Que dois-je faire? Un message de Paula. Teddy. Je suis vraiment désolé pour tout. Samantha s'en veut pour ce qu'elle a fait. Elle souhaite te parler. Elle voudrait se racheter mais ne sait pas quoi faire. C'est trop facile. Elle m'a tout expliqué. Je sais qu'elle est sincère. Elle est prête à faire ce que tu veux pour réparer son tort. Je sais ce qu'elle peut faire. Allô. Bonjour Madame Tamara. Allô, qui êtes-vous? Comment avez-vous eu mon numéro? Madame Tamara. Je sais que vous ne me connaissez pas. En fait, je suis une amie de Rick, votre fils. Je comprends que vous soyez étonné. Il nous a fallu tout un plan pour récupérer votre numéro. Je vous explique. À l'occasion de leur enterrement de vie de célibataire, nous aimerions lui faire une surprise. Et on pense que ça lui ferait plaisir de vous voir. Qui vous a dit que j'étais sa mère? Vous l'aviez appelé et on lui a demandé qui c'était. C'est ce qu'il nous a dit. On est tous très heureux pour eux. Ils ont l'air tellement amoureux. Il nous a parlé de son installation prochaine en France et de tous leurs projets, c'est tellement mignon. Ce serait tellement bien que vous soyez là un peu avant le mariage. Surtout que vous verrez moins votre fils quand il s'installera ici. C'est l'occasion également de passer du temps avec lui avant son mariage. J'espère que vous allez accepter. S'installer? D'accord mademoiselle, je vous recontacterai. Je vérifie juste mes disponibilités. Merci. Allô Rick. Oui ma chérie. Je comptais t'appeler concernant le financement du projet RFBV.
Il faut que tu valides les prochains décaissements. J'ai rendez-vous cette semaine avec le PDG. Valider quoi? On a mis assez d'argent dans cette histoire. C'est bon, vous allez vous marier, donc plus besoin de tout ça. Oui, je sais mais c'était déjà prévu. Pour que notre plan soit crédible jusqu'au bout, il faut que j'honore mon engagement. En parlant d'engagement, tu envisages de t'installer en France? Mais comment tu as su ça? Je veux dire. Non, c'est juste le temps de finaliser le plan. Mais ce n'est pas la priorité en ce moment. L'important c'est de faire ce qu'on a prévu. Justement. C'est ce qui m'inquiète. J'ai l'impression que tu es tellement investi dans ce plan que je risque d'avoir des surprises. Au début, c'était censé être un plan, un jeu d'acteur mais tu m'as l'air de plus en plus investi. Non Tamara, tu te fais des idées. Je me sacrifie pour que notre plan réussisse. Je te laisse, je dois terminer un truc. D'accord. Alors qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Comme je te l'ai dit, je ne peux pas te divulguer les raisons pour lesquelles je suis sûr qu'il est mal intentionné. Mais en tout cas, ce que je te dis est vraiment sûr. J'ai eu toutes ces informations d'une dame très puissante, qui peut même porter plainte contre moi si elle découvre que j'ai violé mon secret professionnel. Ce que je veux réussir à faire, c'est de faire en sorte que tout se retourne contre lui et qu'il soit obligé de tout avouer. Je vois. Tu sais quoi? Je viendrai cette semaine. Je ne travaille presque pas cette semaine. Je ne dois pas rester sans rien faire. Je serai là. Merci Teddy de me donner l'occasion d'en parler. Moi aussi j'ai besoin de comprendre pourquoi tu es allé aussi loin. Je n'ai pas compris à quel moment toute cette situation a basculé. Quand je suis arrivée dans cette église, j'avais déjà enchaîné plusieurs déceptions amoureuses dans mon ancienne église. Et pour certaines, on était même sur le point de se marier. Ça a été très difficile pour moi. Au début, je me disais que c'était de ma faute. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'avais mal fait, peut-être que je n'étais pas assez bien. Cette déception s'est transformée en frustration et j'ai décidé de prendre le devant. Et que désormais personne ne m'empêcherait de trouver quelqu'un avec qui construire une nouvelle vie. Quand je suis arrivée dans cette église, tu es l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Tu étais toujours là quand j'en avais besoin. Et je pensais que c'était parce que tu étais intéressé par moi. À partir de ce moment, j'ai pensé à tout prix me battre pour t'avoir. J'ai très vite remarqué ta complicité avec Sonia et il fallait que je réussisse à la mettre à l'écart. Mais je t'assure que dans mon plan initial, je ne voulais pas te nuire. J'en ai parlé à Mindy dans la confidence en étant persuadée qu'elle lui répéterait et que ça détruirait votre relation sans pour autant que l'information ne fuite. Malheureusement j'ai raconté cette histoire à une autre sœur qui a tout divulgué. Je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. Mon but c'est juste de l'écarter et te faire réaliser que c'est moi qu'il te faut. Rien ne s'est passé comme prévu. Je tenais vraiment à m'excuser. Je suis vraiment choqué par l'ampleur que tout ça a pris. Je ne te mens que je t'en ai voulu. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas voulu parler avec toi depuis que j'ai appris tout ça. Mais je te crois. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, mais c'est vraiment grave ce que tu m'as fait. C'est très facile de détruire une réputation, mais c'est très dur voire impossible de la rétablir. On ne pourra pas venir en arrière mais je te pardonne. Merci. Mais il faut que tu saches que tu ne dois plus raisonner comme tu le fais. Tu es une belle fille, tu as énormément de qualités. Dieu mettra obligatoirement sur ton chemin, une personne avec qui tu n'auras pas de déception. N'essaye pas de contrôler et guider les choses, sinon tu feras des folies et feras des dégâts autour de toi. Vraiment merci. C'est réconfortant. Je ferai tout ce qui est possible pour rétablir la vérité, même si ça sera honteux. Ne t'en fais pas. Ma seule doléance serait que tu l'avoues au pasteur qui a aussi été très déçu de moi. Pour le reste, je m'en occupe. Tu es sûr? J'ai appelé la dame comme tu me l'as demandé. Au début, elle avait l'air étonnée de ce que je racontais mais finalement, elle est partante. Elle m'a dit qu'elle serait là cette semaine. Ah bon? Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Hier nuitée, elle m'a envoyé un message. Venir ici, qu'est-ce qu'elle va faire?
Je ne sais pas. Elle avait pris à la lettre tout ce que je lui ai dit. Ok, merci. On verra bien. Monsieur Billet, je vais être honnête avec vous. Je vous apprécie énormément. Et jusque-là je vous ai fait confiance, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, Henri? Vous ne me faites plus confiance? Ne vous emportez pas. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes dans une situation compliquée. Vous avez décidé d'être notre sponsor exclusif, et pour cela nous avons refusé tous les autres. Mais depuis que nous avons commencé ce partenariat, à part pour le cas Sorano, vous n'avez pas encore mis les fonds en notre possession pour nous occuper des autres cas. Et à chaque fois que je vous en parle, vous me donnez des arguments qui me paraissent de moins en moins plausibles. Qu'est-ce qui se passe vraiment, monsieur Billet? Je comprends ce que vous voulez me dire, vous avez raison. Mais soyez rassurés, comme je vous l'ai dit, il me fallait une validation d'un partenaire financier. Mais il m'a assuré que cette semaine, les fonds seront décaissés. Aucun argent ne sera décaissé. Tamara. Qu'est-ce que tu fais là? Vous allez maintenant m'écouter. I know you told your friend À mercredi pour la fin de votre série Brisée, saison 2. you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.